L'action civilo-militaire, un organe créé à l'intérieur du groupement tactique 8 de la brigade anti-émeute de Yopougon, a initié depuis ce vendredi 29 juillet le projet Village Métier pour une meilleure prise en charge des ex-combattants devant retourner à la vie civile. Cependant, ce projet, bien qu'ayant déjà démarré, reste confronté à un sérieux manque de moyens financiers. La paix par le travail. Une idée originale dont s'inspirent les dirigeants de l'action civilo-militaire, cellule de coordination mise en place au sein de la caserne de la brigade anti-émeute de Yopougon pour servir de relais entre les civils, habitants de la commune et les éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Viscéralement attachée à la promotion des valeurs humaines, l'ACM, avec à sa tête le commandant de zone Coulibaly Ousmane, assisté pour la tâche par Yuan Bitra, chef de service de l'action civilo-militaire, a lancé ce vendredi 29 juillet le projet Village Métier en vue de permettre à ceux des ex-combattants inaptes à intégrer les rangs de la nouvelle armée ou désireux de retourner à la vie civile de bénéficier de formations adéquates dans différents domaines, de sorte à pouvoir se prendre valablement en charge une fois retirés de l'environnement martial. Cette initiative, qui paraît à l'évidence constructive dans un contexte de reconstruction post-crise, donne à découvrir davantage les contours de la mission de cet organe, devenu par la force des choses le creuset de la convergence de vues jugées antagonistes de par la multiplicité et surtout le concret de ses actions sur le terrain. On a pour rôle de sensibiliser la population, de les rassurer, de leur demander de venir, d'aider le président Alassane à développer la Côte d'Ivoire. Et puis, on a pour rôle de négocier. Quand des gens sont pris en otage, on va vers les preneurs d'otages, on discute avec eux. Et notre calage qu'on a, c'est la bouche. Il y a plusieurs témoignages de personnes qui ont bénéficié des actions directes de la cellule ACM, aussi bien à Abidjan que hors d'Abidjan. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que l'ACM se compose de plusieurs personnalités. Ici, nous avons à la fois des juristes et des hommes de communication. Vous voyez, donc, ce qui fait que quand il y a une action à mener, le chef s'attache des services de ces juristes-là et puis réfléchissent ensemble sur ce qu'il y a à faire pour que sur le plan du droit, l'action soit bien suivie. La cellule militaire, au fait, notre travail consiste à faire quoi? C'est d'aller vers les ex-miliciens, hein, aller parler avec eux, qu'ils acceptent revenir parce que, bon, avec la fin de la guerre, avec tout ce que certains ont posé comme acte négatif, on peur de revenir. Ils sont peut-être réfugiés dans des villages, ils sont à l'extérieur du pays ou alors à l'intérieur du pays dans les campements. Donc on va vers eux, pas plus tard qu'avant-hier, pour la dernière action qu'on a eu à mener. C'est un ex-milicien qui travaille dans une usine où on fabrique les contreplaqués. Là-bas, la société est en faillite. Donc le monsieur, depuis la fin de la guerre, est porté disparu. Tout le monde savait qu'il était milicien. Bon, maintenant, puisque la société est en train de liquider, on appelle les ex-employés de venir prendre leur salaire, leur droit, quoi. C'est là qu'il est venu. Eux, les autres employés se sont rués sur lui. Il a pu les échapper, il a fui. Et on a été appelés. Nous, on est partis. On allait, on a demandé à des personnes qui le connaissent de l'appeler. Il est venu, son patron s'appelle M. Yao. On est assis avec le Libanais, on a discuté ensemble. Qu'ils acceptent le bonhomme. Là, c'était son passé. Si quelqu'un a quelque chose contre lui, il y a des services qui sont ouverts là pour recevoir les plaintes. Ils peuvent aller là-bas, aller donner son identité, son nom et tout. Au moment opportun, il serait convoqué pour être entendu par la justice. On ne peut pas se lever soi-même comme ça et puis faire justice, c'est pas bon. Cependant, la tâche se trouve être bien ardue pour ces volontaires de la paix, car l'exécuter des moyens financiers et matériels est criarde, d'où le cri de cœur lancé par le chef de service de l'organe, Yuan Bitra, à l'endroit de toutes les bonnes volontés. Oui, l'appel que j'ai à lancer, c'est demander aux gens de bonne volonté de nous faire face, de nous appuyer pour le bon fonctionnement de notre cellule. Et vraiment, on manque de beaucoup de choses. On manque de carburant, on manque de véhicules. On manque vraiment de moyens pour pouvoir réaliser notre projet qui est très essentiel pour la formation des jeunes. Et donc, je demande une fois encore
aux personnes de très bonne volonté de nous faire face et de nous appuyer. Une situation de précarité qui n'empêche tout de même pas le village métier de prendre forme, car déjà, au premier jour du démarrage du projet, des cours d'alphabétisation ont pu être dispensés à certains pensionnaires du camp, et tout ceci dans une ambiance de gaieté.